Histoire 10. L'ascenseur au sous-sol. Dans un immeuble ancien de la ville, un ascenseur, en panne depuis des années, restait étrangement intact. Bien que personne ne l'utilisait, les locataires racontaient que parfois, en pleine nuit, il se mettait en marche tout seul, descendant vers un sous-sol qui n'existait pas. Léa, nouvelle résidente, trouva cette histoire ridicule jusqu'à ce qu'elle entende, une nuit, le bruit mécanique des câbles dans la cage de l'ascenseur. Intriguée, elle sortit dans le couloir et vit les chiffres lumineux descendre lentement, s'arrêtant au niveau -1. Ce qui était étrange, c'est que l'immeuble n'avait pas de sous-sol. Le concierge lui-même avait affirmé que la cave avait été condamnée il y a des décennies. Mais l'ascenseur, lui, ne semblait pas de cet avis. Le lendemain soir, elle ne put s'empêcher de s'en approcher. La porte s'ouvrit devant elle dans un soupir métallique. L'intérieur était poussiéreux, et les miroirs ternis semblaient refléter des ombres qui n'étaient pas là. Léa appuya sur le bouton du rez-de-chaussée, mais l'ascenseur descendit inexorablement vers ce mystérieux -1. Le bruit des câbles résonnait comme un battement de cœur. Elle sentit une pression sur ses tempes, comme si l'air devenait plus lourd. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva dans un couloir froid et sombre, éclairé par une faible lumière rougeâtre. Les murs semblaient suintants, et des traces de griffures marquaient la surface, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper. Elle hésita à sortir, mais une force inexplicable l'attirait. Le sol collait sous ses pieds, et des murmures indistincts résonnaient au loin. Elle marcha, guidée par une odeur de métal et de terre humide. Au bout du couloir, une porte massive en acier se dressait, gravée sur la surface. Des symboles étranges semblaient pulser, presque vivants. En tendant la main pour la toucher, Léa sentit une chaleur inhabituelle, comme si quelque chose derrière la porte respirait. La porte s'ouvrit toute seule dans un grincement strident. Derrière, une vaste pièce plongeait dans l'obscurité. Au centre, une silhouette floue se tenait immobile. Quand elle s'avança pour mieux voir, des yeux rouges s'ouvrirent, perçant l'obscurité. Une voix basse et gutturale s'éleva, résonnant dans sa tête plutôt que dans l'air. Tu es arrivé comme tous les autres. Donne-moi ton nom et je te laisserai partir. Léa recula, terrifiée, mais la porte s'était refermée derrière elle. Elle cria qu'elle ne voulait rien donner, qu'elle voulait juste rentrer. La silhouette se déforma, s'allongeant et se tordant dans des angles impossibles avant de se rapprocher. Alors, tu resteras ici, avec les autres. Quand Léa tenta de retourner à l'ascenseur, elle vit que les murs avaient changé. Les traces de griffures n'étaient plus des marques aléatoires. Elles formaient maintenant des noms gravés dans la pierre. Et juste sous ses yeux, son propre nom s'écrivait lentement. Depuis, on dit que l'ascenseur s'ouvre parfois sur le -1. Mais personne ne sait ce qui s'y trouve. Ceux qui osent y entrer ne reviennent jamais. Seul leur nom s'ajoute au mur, dans un couloir que personne ne peut atteindre. Histoire 11. La radio des disparus. Dans une petite ville, une rumeur étrange circulait. Si vous syntonisez la fréquence 103.3 à 3h03 du matin, vous entendrez des voix venues d'ailleurs.
Certains disaient que c'étaient les âmes de ceux qui avaient disparu sans laisser de traces. Matisse, passionné par les mystères locaux, décida de tester cette légende. Une nuit, il régla un vieux poste de radio sur 103.3 et attendit. À 3h03 exactement, le bruit statique cessa, laissant place à un silence oppressant. Puis, une voix faible, presque un murmure s'éleva. Aidez-moi, je suis perdu. Matisse sentit un frisson lui parcourir l'échine. La voix semblait désespérée, mais elle était entrecoupée de mots qu'il ne comprenait pas. D'autres voix suivirent, se chevauchant dans une cacophonie angoissante. Certaines pleuraient, d'autres chuchotaient des mots inintelligibles, et une, plus grave, répétait « Tu écoutes, tu es à nous maintenant. » Le lendemain, Matisse questionna les habitants. Une vieille femme lui expliqua que la fréquence appartenait autrefois à une station locale, fermée depuis un tragique incendie. Tous ceux qui travaillaient là-bas ont disparu ce jour-là, et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Intrigué, Matisse décida d'écouter à nouveau la nuit suivante. Cette fois, la voix d'une femme appela son nom. Il sentit son cœur se serrer. Comment cette entité connaissait-elle son identité? Elle chuchota. « Matisse, viens me chercher. » La voix guida ses pas. Sans réfléchir, il se retrouva dehors, marchant jusqu'à une ancienne maison abandonnée, près de la forêt. Le signal de la radio s'intensifiait, les voix devenant plus nettes à mesure qu'il approchait. À l'intérieur de la maison, l'air était glacé. Les murs étaient tapissés de vieilles photographies de gens qu'il ne reconnaissait pas. Mais tous semblaient fixer quelque chose hors cadre. Une radio ancienne trônait sur une table au centre de la pièce, grésillant doucement. Quand il tourna le bouton de réglage, les voix devinrent plus distinctes. Une phrase résonna, répétée par plusieurs tons différents. Ils regardent. Ne les laisse pas entrer. Matisse sentit une présence derrière lui, mais en se retournant, il ne vit rien. La lumière vacilla, et soudain, il entendit un cri perçant à travers la radio, suivi d'un silence total. Les photographies sur les murs avaient changé. Elles le montraient maintenant, debout dans cette même maison, entouré de silhouettes sombres. Terrifié, il tenta de quitter les lieux, mais la porte refusait de s'ouvrir. La radio cracha une dernière phrase, prononcée par une voix rauque. « Bienvenue parmi nous, Matisse. » Puis, tout devint noir. Depuis cette nuit, personne ne l'a revu. La maison reste abandonnée, mais ceux qui s'en approchent disent entendre une radio grésiller à l'intérieur, émettant une fréquence inconnue. Et parfois, au milieu de ces murmures, une voix appelle au secours. Histoire 12. Le carnet des ombres. Dans une brocante poussiéreuse, Camille trouva un vieux carnet en cuir noir, gravé d'un symbole étrange. Le vendeur, mal à l'aise, insista pour le lui donner gratuitement, comme s'il voulait s'en débarrasser. Intriguée, elle l'emporta chez elle. En l'ouvrant, elle découvrit des pages jaunies
et vide. Pourtant, une odeur de suie s'en dégageait, et les coins des pages semblaient brûler. Camille décida d'en faire son journal personnel et y inscrivit ses pensées du jour. Le lendemain matin, elle ouvrit le carnet pour relire ce qu'elle avait écrit. Mais les mots avaient changé. À la place, elle trouva une phrase écrite d'une écriture tremblante. « Je suis si seule. Merci de m'avoir trouvé. » D'abord perplexe, elle pensa que c'était une mauvaise blague ou un défaut de fabrication. Mais chaque soir où elle écrivait quelque chose, elle trouvait une nouvelle réponse le lendemain. Parfois des remerciements, parfois des supplications. Une nuit, elle décida de poser une question. « Qui es-tu » Le carnet resta silencieux jusqu'au matin. Quand elle l'ouvrit, une seule réponse apparaissait, tracée en lettres noires dégoulinantes. « Je suis ton ombre. » À partir de ce jour, des choses étranges commencèrent à se produire. Des mouvements furtifs dans les coins sombres de sa chambre, des murmures à peine audibles dans le silence de la nuit. Le carnet, lui, semblait se remplir tout seul, même lorsqu'elle ne l'utilisait pas. Un soir, elle tenta de s'en débarrasser en le brûlant, mais les flammes refusèrent de l'atteindre, comme si le cuir était imperméable au feu. Quand elle le rouvrit, une phrase froide et directe l'attendait. « Tu m'as invité. Tu ne peux plus me chasser. » Le carnet devint de plus en plus envahissant. Des pages qu'elle n'avait jamais tournées semblaient s'écrire d'elles-mêmes, racontant des souvenirs qu'elle ne reconnaissait pas. Ces récits parlaient d'une vie antérieure, d'un pacte oublié. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Une forme sombre se tenait au pied de son lit, immobile. Elle n'avait pas de traits, seulement une silhouette informe. Mais Camille comprit immédiatement que c'était l'ombre du carnet. Elle osa murmurer. « Qu'est-ce que tu veux ?» La chose ne répondit pas. Mais le carnet, posé sur sa table de nuit, s'ouvrit tout seul. Les pages se tournèrent rapidement jusqu'à la dernière, où une nouvelle phrase apparut. « Ta place avec moi. » Les jours suivants, elle sentit son énergie s'épuiser, comme si quelque chose aspirait sa vitalité. Les reflets dans les miroirs ne lui ressemblaient plus complètement. Son ombre semblait plus grande, plus vivante qu'elle-même. Un matin, le carnet disparut de sa table, mais en se regardant dans le miroir, Camille comprit où il était passé. Ses yeux avaient changé. Dans leur profondeur, elle voyait une silhouette, assise, écrivant inlassablement sur des pages noires.